remercions notre frère Axel, nos choristes, nos musiciens pour ce bon moment dans la présence de Dieu. Avant d'ouvrir la parole, nous allons présenter un bébé au Seigneur. Amen. On va leur demander de s'approcher. Giovanni va quitter ses boutons et Rachel l'écran. Ils sont là-haut, mais ils ont eu la joie d'avoir le petit, alors que je ne me trompe pas, un Gabriel Moïse qui est arrivé chez la famille donc Elama, et nous allons le présenter au Seigneur. Amen. Pourquoi le présenter au Seigneur pendant qu'il s'approche? Simplement relire ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 2, dans la naissance du Seigneur, notre Sauveur, de celui qui s'est fait chair, qui s'est incarné. La Bible nous dit que lorsqu'il est né, le 8e jour, verset 21 du chapitre 2, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alléluia. Donc on va présenter au Seigneur, comme Jésus lui-même a été présenté au Seigneur, à l'Éternel, on va présenter Gabriel Moïse. Alors là, il a l'air d'un ange, comme Gabriel. Puisse-t-il être Moïse demain et porter la parole du Seigneur. Amen. On va se lever ensemble, vous voulez bien, je vais le prendre, je me suis lavé les mains, pas de souci. Voilà, ça c'est le don de Dieu. Amen. Voilà, vous voulez bien prier avec moi le Seigneur et on va présenter cette famille. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour Gabriel qui est là, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es celui qui donne la vie, le souffle, l'être, le mouvement. Seigneur, c'est toi qui as permis que Gabriel soit des nôtres. Nous te le présentons. Seigneur, il est à toi avant même que tu le tisses dans le ventre de sa mère, tu le connaissais. Tes yeux sont sur lui. Puisse-t-il, Seigneur, grandir dans tes voies. Puisse-t-il, Seigneur, demain te servir. Puisse-t-il, Seigneur, être marqué de ton sceau. Et jusqu'à ce que tu viennes, Seigneur, marcher avec toi. Puisse, Seigneur, aussi bénir ses parents. Te prions pour Rachel, nous te prions pour Giovanni, nos bien-aimés dans la foi. Te prions de leur communiquer tout ce dont ils ont besoin pour leur couple, leur famille, leur foyer, leurs enfants, afin, Seigneur, d'orienter chacun d'eux dans tes voies et qu'ils puissent toujours s'appuyer sur toi, compter sur l'Éternel, celui qui donne le souffle, celui qui donne, Seigneur, la vie. Merci pour ce bienfait et cette grâce. Nous te louons de tout notre cœur, Seigneur éternel, et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse notre frère Giovanni, son épouse, et que Dieu les accompagne dans ce nouveau défi, cette nouvelle aventure. Voilà, je demandais à leur fils, le deuxième, combien il voulait encore de frères et sœurs, et l'autre fois il m'a dit 5. Donc, dis-moi, encore du travail, Giovanni et Rachel, il y a encore du travail. Je crois qu'ils veulent être une grande famille. Que Dieu les bénisse. Alléluia. Quand nous étions à Reims, on avait une famille bien aimée. Ils étaient 8 enfants et ils jouaient tous de l'instrument. Alors sur l'estrade, à un moment donné, ça faisait une grande symphonie. Et que Dieu soit béni. Amen. Pour les enfants qui marchent aussi dans les voies de leur Père, dans le Seigneur. Alléluia. Voilà, on va ouvrir l'écriture ensemble dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth. Ruth, la Moabite. On va continuer nos portraits bibliques. La semaine dernière, nous avons parlé de Josué, fils de Nun. Aujourd'hui, je veux prêcher sur Ruth, la Moabite. C'est ainsi qu'elle est appelée 5 fois dans son livre, dans le livre qui porte son nom, qui raconte son récit. Alors c'est important de le souligner tout de suite. Elle est appelée Ruth, la Moabite, pour nous rappeler qu'elle était étrangère aux alliances d'Israël. Elle ne faisait pas partie du peuple élu. Avant d'entrer dans la communauté d'Israël par la foi, elle faisait partie de ce peuple de Moab
Et pourtant, la loi de Moïse interdisait quiconque chez les Ammonites et les Moabites d'entrer dans la communauté d'Israël. C'était écrit dans la loi de Moïse, au Deutéronome 23, verset 3. Et on peut se demander alors, mais comment cette femme qui était pourtant exclue des alliances a pu se retrouver finalement dans le peuple élu de Dieu, et surtout, comment a-t-elle pu se retrouver dans la généalogie du Messie? Parce que si vous lisez l'évangile de Matthieu et cette généalogie de Jésus, il est fait mention de Ruth. En effet, parce que Ruth est devenue, par son mariage avec Boaz, et on va en parler aujourd'hui, celui qui a eu droit de rachat sur la vie de Naomi et de Ruth à Bethléem, elle est devenue la maman du grand-père de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et donc cette histoire, c'est une histoire de grâce. Dieu a fait grâce à Ruth la Moabite. Elle était exclue des alliances et elle s'est retrouvée dans la lignée de Jésus. Amen. Et ça nous rappelle pour nous aussi, frères et sœurs, en tant que païens dans la chair, avant de connaître le Seigneur, nous étions exclus des alliances. Nous ne faisions pas partie du peuple élu, mais Dieu nous a choisis. Il a exercé sa grâce sur nous. Comme Boaz, il a étendu son rachat sur nos vies. Amen. Il a étendu ses ailes sur nous et il nous a sauvés. Alors le récit de Ruth, il est magnifique. Je ne peux que vous encourager cette semaine à le relire à la maison. Il y a 4 chapitres et peut-être de le relire à nouveau avec votre conjoint, ensemble, en famille, parce que c'est une histoire émouvante, c'est une histoire de foi, d'engagement, d'amour, c'est une histoire aussi de sensibilité. Nous allons parler de tout cela ce matin. Nous allons dresser le portrait de Ruth, qui est une femme vertueuse, une femme de Dieu. Et elle a beaucoup de choses à nous enseigner. Alors, le temps me manquerait de relire tout le livre, mais nous allons lire le premier chapitre ensemble, qui dresse le contexte de la vie de Ruth. Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Tu peux afficher les références, s'il te plaît. Il est dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai.
Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes le disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur répondit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Et si vous continuez l'histoire, Ruth va avoir le privilège d'être rachetée selon une loi de l'Ancien Testament par un parent de Naomi qui se trouvait, entre guillemets, par hasard là, vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard, Boaz, et qui va étendre sa couverture sur elle et relever le nom de Naomi et de son défunt mari Élimélec et de ses fils en Israël. Néanmoins, avant de partager tout cela, ce que je note, c'est que ces deux femmes, qui pourtant tout opposent à l'origine, vont s'unir dans la foi pour un avenir renouvelé. En effet, au départ, tout oppose Ruth et Naomi. Naomi est une Israélite, Ruth est une Moabite. Naomi est âgée et veuve, et Ruth est jeune et va aussi être veuve. Et alors que Orpa, la sœur de Ruth, se sépare de Naomi pour rester dans son pays, lorsque Naomi décide de revenir en terre d'Israël, Ruth va néanmoins s'attacher à elle. Et elle va s'attacher si fermement à elle qu'elle va s'attacher surtout à Dieu, à l'Éternel. Et je vous rappelle qu'au départ, les Moabites avaient d'autres dieux. Il y a plus donc qu'un attachement affectif de Ruth envers Naomi. Il y a un attachement spirituel. Il y a un engagement dans la foi. Et nous l'avons lu, je le relis, cet engagement, il est exprimé au verset 17 et 18, lorsque Ruth va dire à sa belle-mère « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. » Et nous disons, quel attachement de Ruth, quelle foi, quel engagement, et je dirais, quelle belle fille. Je crois qu'il y a beaucoup de belles-mères qui aimeraient avoir une belle fille comme Ruth. Quand on voit aujourd'hui parfois les difficultés qu'il y a dans les familles, dans les relations, nous aimerions des Ruth, n'est-ce pas? Mais nous pouvons déjà l'être nous-mêmes et nous inspirer de son caractère, nous inspirer de sa foi, de sa piété, de sa vertu. Parce que si vous allez avec moi au chapitre 4 et au verset 14, à la fin de ce récit, alors qu'il y a toute une histoire dans laquelle Ruth va rencontrer Boaz qui va racheter sa vie selon cette loi du Lévira et qui va lui donner ensuite dans un mariage officiel un enfant qui ne sera autre que le grand-père de David, les femmes de Bethléem vont dire à Naomi à ce moment-là, Ruth 4,14, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime. » Ça, il faut le souligner. C'est l'amour de Dieu dans le cœur de Ruth qui a fait toute la différence. Ta belle-fille qui t'aime.
l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Ta belle-fille qui t'aime. Et il faut réfléchir, frères et sœurs, parce que l'amour que Ruth a pour Naomi n'est pas un amour seulement humain. Ce n'est pas un amour seulement charnel. C'est un amour glorieux et divin. Pourquoi ? Parce que je suis persuadé que la grande majorité d'entre nous aurions fait comme Orpa. Si la possibilité de se détacher de Naomi serait intervenue, nous l'aurions fait. Pourquoi ? Parce que qui aurait voulu cheminer jusqu'à Bethléem avec une femme comme Naomi remplie d'amertume comme elle l'était ? Qui aurait voulu cheminer avec Naomi qui mettait toutes les tragédies et les fardeaux sur le dos de Dieu et qui l'accusait même, comme nous l'avons lu ? Qui aurait voulu cheminer avec Naomi alors qu'elle ne voulait plus être appelée Naomi, la gracieuse, mais Mara, celle qui est amère, la grincheuse ? Qui aurait voulu d'une telle belle-mère ? Il fallait être rempli de l'amour de Dieu pour vivre avec Naomi. Surtout qu'en plus, si vous avez bien lu un verset avec moi, lorsqu'elle demande à ses 2 belles-filles de se séparer d'elle parce qu'elles doivent maintenant retourner dans la maison de leur père, vu que les 2 maris, ses 2 fils sont aussi décédés, elle va même leur mettre le fardeau de ce qui est arrivé sur elles, puisqu'elle va dire « c'est à cause de vous que l'Éternel m'a rempli d'amertume ». C'est un peu fort de café, mais quelque part, la belle-mère, elle dit aux 2 belles-filles, et surtout à Ruth, écoute, c'est de ta faute. S'il y a eu ces tragédies, c'est parce que mes fils se sont alliés avec une Moabite, ils n'auraient jamais dû s'allier avec une Moabite, je vous passe les discours, et si on en est là, c'est de ta faute. Moi, je pense qu'à partir de là, il y a beaucoup d'entre nous qui auraient raccroché le téléphone en disant « basta ». Mais Naomi est remplie d'amour. Et d'un amour qui n'est pas humain, d'un amour qui est éternel, de l'amour de Dieu, de l'amour qui va au-delà des choses apparentes, et de l'amour qui espère, de cet amour de la foi. Elle en est remplie au point de pouvoir cheminer avec Naomi et de l'accompagner jusqu'au bout, et de voir la grâce de Dieu. Lorsque Boaz, si votre Bible est ouverte au chapitre 3 et au verset 11, va étendre sa couverture plus tard sur Ruth, il va lui dire ceci: « Maintenant, ma fille, ne crains point, je serai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Et s'il faut donc caractériser Ruth, c'est une femme de foi, c'est une femme d'amour et c'est une femme vertueuse. Et voilà, frères et sœurs, ce qu'est aussi l'onction du Saint-Esprit. L'onction de la foi, l'onction de l'amour, l'onction de la vertu. Et nous sommes appelés, comme Ruth, à vivre, chacun pour notre part, ces facettes de l'onction de Dieu. Parce que c'est cette onction de Dieu dans la vie de Ruth qui va permettre à cette jeune femme de faire passer Naomi de l'amertume, du ressentiment, du vide, de l'absence, de la tristesse, du deuil, à la joie. Vous avez vu ce que Naomi disait aux femmes de Bethléem au premier chapitre lorsqu'elles sont arrivées. Il ne m'appelait plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que le Seigneur le Tout-Puissant m'a affligé, j'étais dans l'abondance, maintenant j'ai plus rien, je suis avide. Elle n'avait plus d'espérance. Et quand vous lisez la fin du chapitre 4, avec cet enfant dans les bras, que Dieu lui redonne comme une grâce supplémentaire dans sa vie de rachat, elle est passée du vide à l'abondance. Amen. Et tout ça par l'instrument que fut Ruth. Ruth qui, elle aussi, je vous le rappelle, est en deuil. Elle aussi est en difficulté, puisqu'elle était mariée à l'un des 2 fils
de Ruth. Alors on ne sait pas lequel, était-elle mariée à Kiljan ou à Maclon, on n'en sait rien. Elle était mariée à l'un des deux, quoi qu'il en soit, elle aussi était veuve, elle aussi était dans des difficultés. Et puis va intervenir cette fameuse loi que je disais tout à l'heure, la loi du rachat, la loi du Goël en hébreu, la loi du Lévira, qui prévoyait que lorsque un enfant d'Israël décédait, un fils d'Israël, en la personne d'Elimelech, mais aussi des deux fils, et ne laissait pas de descendance, pour que leur nom ne soit pas effacé de la famille d'Israël, un proche parent avait le devoir de racheter la vie des veuves, de les épouser, de leur donner une descendance. Et comme par hasard, entre guillemets, je le répète, c'est tombé sur Boaz. Et ça a permis à Dieu non seulement de restaurer Naomi, de bénir Ruth, mais de permettre la lignée de Jésus. C'est une histoire extraordinaire de la providence de Dieu. Et cette providence est passée par Ruth. Et il faut donc nous attarder sur Ruth et de comprendre comment Dieu a agi à travers cette jeune femme de foi, à travers cette jeune femme d'amour, à travers cette jeune femme de vertu. Et je note 3 choses que vous relirez à la maison en reprenant les 4 chapitres de Ruth. 3 choses qui marquent la vie de Ruth dans l'onction du Saint-Esprit. Premièrement, son cœur libre. Son cœur libre. Lorsqu'elle décide de s'attacher à Naomi, elle le fait librement, sans contrainte, sans pression. Comme je le disais tout à l'heure, bon nombre auraient été comme Ruth, comme Orpa, qui s'est détaché de Naomi au moment venu parce que l'occasion était trop belle de s'enfuir. Mais Ruth, librement choisit de s'attacher à Naomi, librement choisit de s'attacher à l'Éternel, librement choisit de renoncer à son pays, à la maison de son père, de sa mère, et librement d'entrer dans l'avenir qui pourtant sur le papier n'était pas encore dessiné. Je crois que Ruth a exercé la même foi qu'Abraham, cet homme qui est parti sans savoir vraiment où il allait, où il mettait les pieds. Et Abraham, comme Ruth, avait un cœur libre. Je remarque que la grande différence entre Naomi et Ruth se joue vraiment sur le cœur. Naomi n'est pas libre. Elle est pleine de ressentiment, elle est pleine d'amertume. Elle est liée par les tragédies qu'elle a subies et qu'elle ne digère pas. Elle n'a pas un cœur libre. Et de l'autre côté, Ruth, elle a un cœur libre. Et pourtant, elle vit aussi un deuil, elle vit aussi une difficulté, elle vit aussi la tragédie, elle subit aussi les coups, elle subit aussi les difficultés, elle subit aussi le vide et l'absence. Mais elle est libre. Elle est tellement libre qu'elle peut s'attacher à Naomi et à l'Éternel en disant « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Amen. » Ça, c'est la liberté du Saint-Esprit. Et je me suis posé la question, frères et sœurs, est-ce que nous sommes encore libres dans notre cœur? Sommes-nous libres comme Ruth, après peut-être avoir vécu des difficultés, des épreuves, des tragédies, des moments intenses? Sommes-nous libres d'aimer, toujours libres de choisir la vie, choisir le Seigneur? Sommes-nous toujours libres dans l'esprit ou, comme Naomi, malheureusement, sommes-nous quelque peu entravés par l'amertume, le ressentiment, le passé, les choses que nous n'avons pas digérées? Et je remarque que l'onction du Saint-Esprit va se jouer et se voir dans cette dimension-là. Mon frère, ma sœur, tu as été appelé à la liberté de Dieu. Tu as été appelé à la liberté du Seigneur. Et cette liberté n'est pas sous pression. Cette liberté va même te permettre de dépasser les pressions. C'est la liberté
de Ruth, c'est la liberté des enfants de Dieu, c'est la liberté du Christ, malgré l'épreuve, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré même les relations qui peuvent être tendues, parce que ce n'était pas si simple, comme je le disais certainement avec Naomi, malgré les difficultés du moment, la liberté de Dieu, la liberté d'espérer contre toute espérance, la liberté de continuer, de persévérer, la liberté d'avancer, la liberté de dire oui au Seigneur toujours. Est-ce que tu connais toujours cette liberté de Dieu ? Peut-être ce matin, y a-t-il besoin dans ton cœur que le Saint-Esprit te mette au large. Amen. T'aide. La Bible dit que l'Esprit, c'est le souffle. Et vous savez, à un moment donné, quand on manque de souffle, on ne va plus très loin, on étouffe. Naomi, elle étouffait. Oh, elle est revenue péniblement sur le chemin du retour vers Bethléem. Elle était en train même de s'éteindre, elle étouffait. Mais Dieu a eu pitié d'elle, par l'intermédiaire de Ruth, si je peux m'exprimer ainsi, et puis tout ce qui va se passer, Dieu lui a redonné du souffle. Dieu lui a redonné un second souffle. Alléluia. Et parfois, dans cette vie, dans ce cheminement avec le Seigneur, il nous faut vivre aussi cette dimension. Et peut-être ça s'adresse à quelqu'un ce matin ou à quelques-uns. C'est la liberté retrouvée du Saint-Esprit. Même dans vos difficultés, vos combats du moment, de garder ce cœur libre. On chante ce chant, libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Amen. Parfois les chaînes, c'est les chaînes de l'amertume, la tristesse, du découragement, des questionnements insolubles. Naomi en était remplie, elle était plus libre. Ruth, qui a vécu la même tragédie, était libre, parce qu'elle était libre dans la foi, libre dans le Seigneur. Et peut-être faut-il que le Seigneur fasse cette œuvre dans ton cœur ce matin. Amen. Deuxième point, s'il y a le cœur libre de Ruth, au 2e chapitre, et on va lire quelques versets ensemble du 2e chapitre, il y a le labeur de Ruth. L'onction du Saint-Esprit ne se voit pas seulement dans la liberté, dans la glorieuse liberté à laquelle nous avons été appelés. L'onction du Saint-Esprit se voit aussi dans le labeur. Et je m'explique par ce verset 2 et 3 du chapitre 2. Elles viennent de retourner à Bethléem. Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Je m'arrête là et je réfléchis. Ruth arrive dans une nouvelle contrée, elle ne connaît pas Bethléem, elle est moabite. Elle a vécu des difficultés et des drames, des tragédies, elle est veuve. Elle accompagne Naomi, qui est avec tout un apitoiement sur elle-même. Et je pense que dans tout ce marasme et tout ce contexte, beaucoup auraient été de ceux qui auraient baissé les bras. Et je remarque que la première chose que Ruth fait lorsqu'elle arrive à Bethléem, c'est de retrousser ses manches et d'aller travailler. Et elle demande la permission à Naomi de se faire. Quelle humilité, quelle soumission, quelle simplicité. Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Ruth savait qu'il fallait poursuivre le combat. C'était une femme de labeur, de travail, d'abnégation. Et frères et sœurs, il n'y a pas d'onction sans ces choses-là. Font partie de l'onction du Saint-Esprit. Je fais une parenthèse, je remarque que dans la loi de Moïse, il y avait 3 catégories de gens qui étaient autorisés à aller glaner dans les champs des moissonneurs, et c'est ce que fait Ruth. Il y avait une loi de générosité,
elle est écrite dans le Deutéronome 24, verset 19. Dieu disait à son peuple, « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Et Moïse ajoutera dans Lévitique 19, versets 9 et 10, toujours de la part de Dieu, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin dans ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. » Et voilà que Dieu avait donné une loi de générosité, de ce que finalement 3 types de personnes pouvaient aller glaner librement sans se voir infliger quelconque remarque quant à leur travail. Et c'était donc l'étranger, qui était le pauvre finalement, l'étranger, l'immigré, le pauvre, l'orphelin et la veuve. Et je remarque que si vous prenez ces 3 catégories, Ruth les remplit les 3. Elle est l'étrangère, la Moabite, la pauvre, elle n'a plus de mari, elle est veuve. Et puis elle est l'orpheline d'un point de vue spirituel, puisqu'elle a coupé finalement définitivement les ponts avec la maison de son père et de sa mère, puisque maintenant elle s'est attachée si fortement à Naomi qu'elle est comme une orpheline. Et cela pour dire que Naomi est au plus bas possible de l'échelle sociale de l'Antiquité. Lorsqu'elle arrive à Bethléem avec Naomi, elle ne peut pas être plus bas que ce qu'elle est. Elle est l'étrangère, l'orpheline et la veuve. Et je remarque qu'elle relève ses manches. Et elle va travailler. Elle n'attend pas que les choses tombent du ciel. Elle n'attend pas que quelqu'un prenne pitié d'elle. Elle n'attend pas quelconque assistance. Moi, je bénis le Seigneur pour l'assistance qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a tellement d'aide. Gloire à Dieu. Amen. Oui, amen. Mais ça ne doit pas nous faire glisser dans la paresse. Ça ne doit pas nous faire glisser dans cette absence de volonté d'œuvrer, de travailler. Et je ne parle pas seulement ici du travail séculaire, je parle aussi du travail spirituel de chacun de nous dans son champ respectif. Nous pouvons avoir des difficultés, nous pouvons avoir des coups durs, nous pouvons avoir des choses qui nous sont ôtées, nous pouvons avoir quelques misères qui nous tombent dessus, mais le Seigneur, par son onction, nous donnera toujours la force d'aller de l'avant et de travailler. Je sais que le contexte actuel n'est pas simple, mais croyez-moi, il était plus difficile pour Ruth que pour nous aujourd'hui. Et Ruth a mis son ardeur dans son labeur. Ça a tellement marqué le propriétaire de ce champ que celui-ci va s'arrêter quand il va la remarquer dans son champ. Et cet homme, c'est nul autre que Boaz. Comme par hasard, encore une fois, quand elle a été glanée, Dieu l'a conduit à aller travailler dans le bon champ. Et vous voyez, quand on se met au travail pour le Seigneur, Dieu nous dirige. Et quand Boaz va voir cette jeune Moabite et que ses serviteurs vont lui dire qu'elle est là depuis le matin et qu'elle n'a cessé de travailler, il va la faire appeler, Ruth chapitre 2 verset 8, et il va lui dire ceci: « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. » Et ça c'est fort parce que j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher parce qu'elle était une jeune veuve et elle pouvait être molestée. En plus, c'était une Moabite, elle était une jeune Nara en hébreu, c'est-à-dire une jeune femme nubile qui avait encore la possibilité d'enfanter, et donc elle aurait pu être prise à partie, même sexuellement.
Et voilà que Boaz va la protéger. Amen. Et ça, c'est fort, parce que quand on est dans le travail de Dieu, quand on se prend en main avec le Seigneur, et que par l'onction du Seigneur, on relève ses manches et qu'on travaille, non seulement Dieu nous dirige, mais Dieu nous protège. Et il dit, et quand tu auras soif, tu iras au vase, tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Et voilà que Dieu va même la soulager. C'est eux qui vont puiser à ta place. Et tout ça parce qu'elle est dans le labeur. Tout ça parce qu'elle est dans le travail. Excusez-moi de le dire ainsi, peut-être de le dire aussi directement et aussi franchement que cela, mais je ne crois pas aux soi-disant chrétiens remplis du Saint-Esprit qui attendent que tout se passe. Moi, je crois que le Saint-Esprit nous propulsera toujours dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance et qu'il nous donnera la force de travailler et qu'il travaillera avec nous. Alors peut-être faut-il, mon frère, ma sœur, que tu relèves tes manches déjà dans la foi, dans la prière, dans le chant spirituel qui est le tien, mais aussi dans ta vie quotidienne. Alléluia, bats-toi avec le Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je crois que le chrétien, rempli du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui se donne aussi la peine et qui travaille. Il a la valeur aussi du travail devant Dieu. Les choses, excusez-moi, je le répète, ne tombent pas du ciel. Dieu nous rend participants de ses bonnes œuvres. Dieu travaille avec nous. Dieu nous aide. Moi, je me souviens, et je fais une parenthèse ici, peut-être pourrait aussi donner quelques témoignages. Je me souviens de ma maman, quand elle s'est convertie, elle avait malheureusement quitté l'école trop tôt, tombé dans la drogue, entraînée par mon père avant de connaître Jésus, puis quand elle s'est convertie, ils ont servi le Seigneur, et à l'âge de 45 ans, elle n'avait pas de diplôme, c'était compliqué, la vie était de plus en plus compliquée, et puis ma mère, courageusement, elle est allée repasser son bac, 45 ans. Puis après, elle a fait une formation d'auxiliaire puricultrice. Puis je la voyais aussi des moments, je me souviens encore petit, mon père avait acheté un petit scooter parce qu'il fallait que ma mère aille distribuer, vous savez, les prospectus des magasins et dans les boîtes aux lettres, pour essayer d'avoir un peu plus à la maison, parce que à l'époque, le salaire pastoral, c'était compliqué avec 5 enfants. Et ma mère, elle a été bossée. Et Dieu l'a bénie. Amen. Elle a fait ce que Paul disait, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Excusez-moi, je parle peut-être aux jeunes ce matin, il y a trop de jeunes, ils se posent trop de questions. Vous voudrez les choses tout cuites, vous savez, tout bien ficelé. Ils vont avec notre frère Vital ou d'autres au Pôle emploi, ils voudraient que les choses soient toujours bien. Moi je dis à nos jeunes aujourd'hui, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et Dieu te dirigera. Mais fais-le pas parce qu'il faut le faire. Hein. Fais-le pour la gloire de Dieu. Et quand cette onction sera là dans ta vie, tu verras que Dieu ouvrira des portes que tu ne soupçonnes pas. Mais si tu attends que les portes s'ouvrent avant de faire quelque chose, tu risques des fois d'attendre longtemps devant la porte. Parce que je remarque que Ruth, avant que Dieu lui ouvre la porte d'un rachat glorieux avec Boaz, elle a fait ce que sa main lui trouvait à faire. Amen. Je ne sais pas si vous dites tous Amen, hein, mais moi je le dis. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et fais-le pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jésus disait dans une des paraboles de la fin des temps, Matthieu 24, verset 45. Il va dire quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Et c'est une parabole de la fin des temps, c'est-à-dire une parabole où tout est compliqué.
où tout est chaotique, où tout est renversé, où tout est pression, où tout est bouché. Mais heureux les serviteurs de Dieu, amen, qui travaillent, qui font ce que le Seigneur leur permet de faire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ruth, dans cette journée de labeur, elle a travaillé ardemment et elle a rempli un épha, c'est-à-dire presque 20 à 30 litres de grains. Elle a bossé. Et c'est ce qu'elle nous enseigne. Je le disais au premier culte et je le redis, Jésus, avant de prêcher l'Évangile, il a cloué des clous dans des planches de bois avec son père comme charpentier. Il a été bossé. Et il nous faut, frères et sœurs, travailler. Il y a une valeur dans la parole de Dieu au travail. La gloire d'un homme, c'est son activité. Amen. Et s'il te manque quelque activité, nous allons prier le Seigneur pour qu'il t'en donne. Alléluia. Pour que tout ce que ta main trouve à faire, tu puisses le faire. Dernier point de ce que Ruth nous enseigne, c'est la délicatesse. C'est une femme de labeur, mais c'est aussi une femme sensible et délicate. Dans le 3e chapitre, vous le relirez convenablement à la maison, il est dit ceci au verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. » Et il y avait ici un symbole de demande de protection, demande d'asile, par cette attitude. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Et on s'aperçoit dans ce 3e chapitre qu'après le labeur, il y a aussi la délicatesse, la sensibilité et la douceur de Ruth. Elle est à l'écoute du conseil de sa belle-mère. Elle va se préparer comme Esther s'est aussi préparée pour paraître devant le roi. Humblement, délicatement, elle possédait, Ruth, comme Esther et comme ces femmes de Dieu dans la Bible, cette parure intérieure et cachée du cœur, cette pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ce que Pierre dira dans sa première épître au chapitre 3 et au verset 4. Elle va aller délicatement se coucher aux pieds de Boaz durant la nuit. Et elle va attendre. Pas de pression, pas de secousse. Elle ne va pas provoquer les choses, elle va simplement faire ce qu'elle perçoit de Dieu à travers le conseil de sa belle-mère, se préparer et se coucher aux pieds de Boaz. Et dans cette nuit-là, Boaz va se réveiller, il fait nuit noire, il voit qu'il y a quelqu'un à ses pieds, il demande c'est qui, et elle va dire ceci, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et que va lui répondre, Boaz, au verset 10 et 11, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. » Littéralement, il dit ceci en hébreu, « Sois bénie du Seigneur, ma fille, tu as fait mieux par ce dernier trait de délicatesse que par le premier. » Le premier étant d'avoir accompagné Naomi jusqu'à Bethléem. Il dit, tu as fait plus encore de douceur, de gentillesse et de délicatesse par ce dernier signe. Ruth nous enseigne donc la douceur, qui est aussi une qualité de l'onction du Saint-Esprit. Et cette délicatesse, cette douceur va se voir dans la loyauté de Ruth. Ruth est attachée à l'Éternel, elle ne veut donc que le plan de Dieu s'accomplisse. Elle connaît par Naomi cette loi par laquelle seul Boaz peut étendre son aile sur elle.
Elle ne va pas essayer de chercher un plan ou un subterfuge. Elle va simplement, délicatement se préparer, se coucher aux pieds de Boaz et attendre. Elle ne revendique rien. Elle laisse Dieu agir. Et frères et sœurs, c'est un trait dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui. Nous vivons dans une société, nous vivons dans une génération où tout est manipulé, tout est dur, tout est compliqué, tout est pression, tout est raideur. C'est écrit, Paul disait, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. Et il ajoute aussi, et ça m'a beaucoup parlé, ils seront emportés. Emportés. Vous en connaissez des gens emportés, vous? Avec des caractères, vous savez, c'est des piles. Ouais, je vois que ça en ce moment. Je le dis, hein, parfois je suis choqué de notre génération. Comment ça fonctionne? Tout est « ouais, mais non. » Et sur la rue, l'autre, il coupe la route un tant soit peu. « Ouais, Je vois, Seigneur. Alors ça m'embête quand c'est un chrétien que je rencontre et qui fait ça, quoi. Puis après, il me voit du coin de l'œil, il fait « oh, punaise, mince, il y a le pasteur là. » Heureusement que Ruth, elle n'était pas comme ça, hein. Descend dans le champ. Ah, alors réveille-toi, étends ta main sur moi, fais quelque chose, quoi. Et des gens comme ça. Frères et sœurs, on n'est plus du monde, hein. Amen. Il faut qu'on apprenne la douceur dans nos rapports. La douceur dans le plan de Dieu. Savoir se coucher dans la foi et puis d'attendre le Seigneur. La douceur dans nos caractères. Parce que nous ne sommes plus de ces gens du monde. Nous ne devons plus être emportés, insensibles, intempérants. C'est fini, ça. L'œuvre du Saint-Esprit doit être telle dans nos vies que notre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Vous allez dire, ouais, mais moi, je ne veux pas me laisser marcher sur les pieds. Hein. Le disciple, il n'est pas plus que son maître. Vous savez, Jésus, il s'est fait plus que marcher sur les pieds, on l'a crucifié. Il aurait pu appeler une douzaine de légions d'anges à son secours, mais c'était l'homme doux et humble de cœur. Et vous savez, quand Jésus est venu, il est venu dans une société du 1er siècle qui était semblable à la nôtre, difficile, rude. Vous aviez des partis chez les Juifs, vous aviez des zélotes, vous voulez toujours des révolutionnaires, vous aviez des pharisiens qui étaient légalistes, durs, vous aviez des sadducéens qui étaient des progressistes qui voulaient tout et n'importe quoi, vous aviez des gens qui manifestaient toutes sortes de choses parce que, en plus, l'Empire romain était là et puis ils étaient cruels comme pas deux. Vous savez, il y avait aussi en plus un roi juif fantoche qui s'appelait Hérode le Grand, et on sait qu'il était quand même compliqué, ses fils aussi, à tel point que l'empereur Auguste disait d'Hérode le Grand que mieux vaut être son cochon que son fils, tellement il était cruel. Mais Jésus, il est venu dans cette génération dure, mais lui, il a été l'homme doux et humble de cœur. À tel point que, je le dis souvent, les enfants se jetaient dans ses bras. Alléluia. C'est un bon test, ça. C'est un bon test. Si les enfants te fuient, certainement qu'il y a encore un travail du Seigneur dans ton cœur parce qu'ils sont sensibles. Et Ruth, elle nous apprend la sensibilité du Saint-Esprit, l'esprit de douceur. L'onction de Jésus fera en sorte que nous serons comme Ruth, paisibles, sensibles, doux, attachés à nos vœux et nos engagements, loyaux, que ce soit dans nos couples, nos familles, l'Église, là où le Seigneur nous a placés. Nous vivons dans ce temps où il faut que par la douceur de l'Évangile, des milliers soient gagnés pour le Seigneur. Et Ruth a gagné Boaz
et le cœur de Boaz par sa douceur. Alors je termine et nous allons prier. Ruth nous enseigne la liberté du Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, peut-être c'est ce que tu as besoin ce matin. Que les contraintes de ton cœur disparaissent. Plus d'amertume, plus comme Naomi de désespoir, mais la liberté de Dieu, la liberté d'aimer, la liberté de pardonner. Ruth nous enseigne aussi, le labeur, le travail. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et puis Ruth nous enseigne la délicatesse, la douceur, le tact, la sensibilité. Et ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et Jésus veut répandre cette onction sur nos vies. Que Dieu nous aide à être comme Ruth. Amen. Pour pouvoir aussi gagner notre génération pour le Seigneur. Amen. On va se lever ensemble et on va prier le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, notre Père.